Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle émission, Les talents des Hauts-de-France. Donc nous sommes en compagnie du groupe Stop Giving Power. Donc nous avons Eddy qui est le guitariste et second chanteur. Donc bonsoir Eddy. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tu vas bien. Ma foi, tout va bien, ouais, impeccable. Donc tant mieux, en cette belle soirée. J'ai une petite question pour toi, Eddy. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors ça, c'est en fait, le Stop Giving Power, c'est un jeune groupe de vieux musiciens, donc avec Nico, avec Lolo et Yo-Yo, finalement, on s'est croisés sur plein de projets différents, dans des concerts différents. On s'est invités parce on était aussi chacun de notre côté plus ou moins organisateurs d'événements de type concert ou festival, et on s'est toujours plus ou moins croisés, et avec plaisir on se rencontrait, quoi. Et comment on s'est rencontrés? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Lolo et Yo-Yo donc avaient monté parallèlement à leur projet principal un groupe qui faisait donc du punk rock, mais aussi un petit peu de blues et du garage, quoi, voilà, ce genre de musique. Et ensuite ils ont demandé à Nico, qui était bassiste de notre époque, de venir faire la basse avec eux. Et parallèlement à ça, moi j'officiais dans deux autres groupes aussi, et j'avais envie de partir dans de la musique un petit peu plus péchue, et on s'est rencontrés une fois comme ça pour faire un bœuf, et le bœuf s'est plutôt super bien passé, et on en a fait un deuxième, et puis un troisième, puis on a mis quelques morceaux en place, et etc., quoi. Au fur et à mesure, on a eu un set de morceaux qui s'est établi, on a rajouté deux ou trois reprises, et voilà, quoi. Et maintenant, on continue à jouer ensemble, et avec beaucoup plus de fréquences de répétition, et le projet est devenu un projet principal pour nous, quoi. D'accord. Quelles sont vos influences musicales? Alors c'est super vaste, hein. C'est quand même une base qui est à l'origine punk rock. Le punk rock, si on prend chez les Français, ça va être il va y avoir du OTH, mais il va y avoir aussi des groupes comme Sex Pistols, les Damned, et plein de choses dans le punk rock, quoi. Et il n'y a pas que ça, on écoute aussi beaucoup de choses. On prend du plaisir aussi à écouter de la musique reggae, de la musique du monde. On écoute aussi du blues. Moi, je suis un grand fan du blues. Donc voilà, c'est quand même, il y a quand même un panel de musique qui rentre forcément dans le style de Stop Giving Power, en gros, quoi. D'accord. Avez-vous des prochains projets à venir? Ouais, alors on va faire un festival. Là, on joue le 15 août. Donc, on joue, à Lavacry, dans un festival qui s'appelle l'Impossible Festival. Et voilà, ça va être un bel événement. Un événement où les gens vont être masqués dans ces temps plutôt compliqués avec le Covid-19. Mais ça va sûrement être très festif, et ça va être très sympa, quoi. D'accord. Pourquoi Stop Giving Power?
Alors, Stop Giving Power, en fait, c'est parce que une fois j'écoutais sur YouTube, si j'ai le droit de parler, de citer des groupes ou des pubs, oui. on peut y aller comme ça. Donc j'écoutais un reportage sur YouTube de Harrison Ford et il employait énormément, je crois d'ailleurs que c'est l'intitulé sur YouTube de Stop Giving Power et il parlait énormément des mauvaises influences des lobbies, etc., et de l'économie en général, et de l'ampleur économique par rapport à l'humanité qu'il peut y avoir sur cette terre, en gros, quoi. D'accord. Faites-vous partie d'un autre groupe ? Oui, moi personnellement, je suis parti d'un autre groupe. C'est un projet qui est à la fois un groupe et à la fois un échange interactif, parce que c'est un punk rock karaoké, c'est-à-dire qu'en fait sur notre on va dire qu'on a une date prévue, par exemple dans une soirée, et l'événement est relayé sur Facebook, etc. Les gens peuvent venir à ce moment-là, quand ils ont découvert cette date, ils viennent sur notre site, ils réservent une chanson, et ce qui se passe, c'est que ils viennent chanter donc un des plus grands succès du punk rock français ou mondial, plutôt old school, et voilà, donc on a un super plaisir dans ces cas-là à accompagner les chanteurs d'un soir, et ça tourne au joyeux bordel, et c'est super cool, quoi. D'accord. Donc on a déjà terminé la première partie de cette interview. Ensuite on va retrouver donc un deuxième membre du groupe, donc qui est Laurent, donc le guitariste et chanteur principal. Voilà. Et donc on va se faire en attendant ça une petite pause musicale. Voilà. Eh ben merci à vous, et puis vous ferez une bise à Lolo de ma part. Lion!
Donc, nous accueillons Laurent, le chanteur-guitariste principal du groupe qui vient de nous rejoindre il y a quelques instants. Bonsoir Laurent, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Bonsoir, ça va et vous? Bah ouais, ça va nickel. Écoute, il n'y a pas de souci. J'ai une question qu'on aime bien poser à chaque rencontre des artistes que nous accueillons lors de cette émission. Pardon. Comment s'est passé le confinement de ton côté? Bah, moi j'ai la chance d'avoir au niveau musique, d'avoir ce qu'il faut à la maison, un local de répète, et quoi, enregistrer, tout ça et tout. Je te dirais que moi j'ai continué un peu mes activités normales. Après, on a travaillé un peu en vidéo, tout ça et tout, parce que là on est en train de pousser donc l'album quoi, et on a poussé un temps visio comme ça, les parties, tout ça et tout. Et puis dès qu'on a pu au mois de mai, en fait, on a commencé à enregistrer quoi. D'accord. Donc, cette période de confinement nous a permis de composer quoi, et puis de finaliser les morceaux qu'on avait déjà, et puis des nouveaux aussi. D'accord. On a incorporé dans le futur album quoi. Donc, dans votre cas à vous, enfin dans ton cas à toi surtout, ça t'a pas mis de frein quoi, comparé aux Ça m'a mis un autres. frein d'aller voir des concerts, Ouais. de rencontrer des groupes, de faire un peu comme d'habitude ce qu'on faisait quoi. Donc, Ouais, d'accord. là c'est sûr que ça fait ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas joué quoi. Enfin nous on a joué encore juste avant le confinement, une semaine avant le confinement avec Stop Giving Power. Mhm. Mais autrement au niveau des concerts, là c'est un bout de temps que j'ai pas été voir des concerts, donc ça manque un petit peu quoi. Ouais, bah ça c'est normal. Après c'est comme on dit la passion de la musique et puis ouais, ça je peux comprendre. Ouais, puis après à côté de ça, on a une vie de famille aussi. Donc Ouais, ça nous a bah permis oui. de se recentrer sur Bah des oui. choses qu'on n'avait pas forcément le temps de faire en travaillant, tout ça et tout. D'accord. Alors, quelles sont vos passions hors de la musique? Ouais, j'aime bien le sport, un petit peu le foot, quoi, toi, mais bon, je te dirais que ça fait un peu quand même pas moins de 30 ans que je fais que de la musique en majorité, beaucoup de production d'albums, enregistrement, composition, donc, c'est un peu mon activité principale, vraiment, quoi, et puis je suis tombé un peu dans le monde quand j'étais petit, et puis ça fait 30 ans que je suis là-dedans, quoi. À part ça, en activité, pas des masses. D'accord. Mais on préfère toujours poser la question, si jamais. Hein. Des fois, ça se peut qu'on ait d'autres passions à côté. Voilà. Non, mais moi, ça me prend énormément de temps, quoi. C'est plus qu'une passion, quoi. C'est toute ta vie, quoi. Pratiquement. J'ai une petite question concernant les CD. Où on peut trouver les CD en physique? C'est-à-dire les CD physiques, on peut en trouver ou... De notre groupe? Oui, hein, bien sûr. Tu peux en trouver pour certains la maladie, carrément. Et puis ça marche beaucoup sur les Bandcamp en fait. Ouais. Numérique. Les pressages qu'on fait, c'est pas forcément. Non, tu peux commander aussi en physique. Nous, on a fait un EP là, qui est sorti le mois de février. Ouais. D'accord. Et celui-là, il est en écoute et téléchargement sur Bandcamp, mais tu peux aussi l'acheter en physique directement en contactant, en faisant une commande par le net, quoi, sur le Bandcamp directement du groupe. Et puis après, nous on gère les envois nous-mêmes. Mais ça reste là on a fait 100 exemplaires du CD, donc tu vois, c'est des petits pressages, quoi. Donc c'est pas forcément évident, à part en contactant directement les groupes, tu vois, ça marche aussi quand même pas mal comme ça. Puis après, on a quelques envois de distributeurs au niveau national qui ont pris nos albums, tu vois, puis qui distribuent ça sur les plateformes aussi. D'accord. On peut vous trouver aussi, par exemple, sur Deezer, Spotify, non? Non, pas Deezer, Spotify, parce que le problème, c'est que c'est... Ouais. C'est payant. Et puis pour nous, le Bandcamp, c'est gratos. Ouais, sur Bandcamp, d'accord. On a un Instagram, on a un Facebook, on a un YouTube aussi où il y a un clip là, actuellement. D'accord. Puis, on est en train de développer un peu tout ça, quoi. Donc, je peux poser la question, où peut-on vous trouver? Donc, vous avez Instagram, Facebook, c'est ça? Voilà, ouais. Ouais, je te rebalancerai le lien, quoi, tu vois, Ouais. Avec ton mail, je te rebalancerai tout ça, comme ça, vous aurez les infos, et puis les gens pourront... Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on n'hésitera pas à mettre tous les liens où les gens pourront vous contacter, vous suivre et puis choper aussi les événements
qu'avant. choper des événements, que ce ouais. soit de nous ou d'autres groupes. Mm. Ça marche comme ça, quoi. Il n'y a pas de souci, on mettra tous les liens. Alors, comment composez-vous votre musique Pas mal, des fois en solo, après, avec Eddie, on a rebossé les guitares, on a rebossé des chants, tout ça. Donc là, cet album-là, il a été conçu quand même pas mal en collectif, tous ensemble. Mhm. Après, avec du travail fait de chacun, quoi, chez lui, en plus, quoi, mais là, c'est un travail qui était bien collectif. Donc, pas en studio, mais plus chez vous, quoi. Chacun de votre... Chez nous, disons qu'on a la chance de pouvoir enregistrer à la maison, en fait, quoi. Ah, nickel. Donc le studio, disons que ça ne coûte rien, quoi, en fait. Oui. Puisque c'est la structure que j'ai développée, Mhm. tu vois, mais donc après, c'est sûr que le travail qu'on a fait, on irait le faire dans un vrai studio, enfin un autre studio payant à des tarifs avoisinant les 300 voire plus euros. Donc là, on compte le budget, là, on va faire 30 jours d'enregistrement, tu vois. D'accord. Donc 30 jours à 300 euros, tu vois, là, on n'a pas du tout de budget pour faire ça, là, ça reste vraiment indépendant ce qu'on fait, et puis on essaie de se développer par nous-mêmes, quoi, tu vois, et puis de développer notre scène, et puis de développer notre groupe. D'accord. Par les concerts, tout ça et tout, par les liens qu'on fait avec les gens, tout ça et tout. D'accord, ok. Ça marche pas mal comme ça. D'accord, ok. Avez-vous réalisé des premières parties lors des festivals Avec Stop Giving Power, c'est tout frais. On a qu'un concert au mois de mars qu'on a fait juste avant le confinement. D'accord. Donc après, par contre, on a plus de 20 ans d'expérience chacun, quoi. Donc on a joué dans pas mal de groupes et on joue encore dans pas mal de groupes. Oui, on a fait plein de festivals, des premières parties. D'accord, d'accord. Quels sont vos meilleurs souvenirs dans le groupe? Je dirais là, l'enregistrement, là, pour l'instant, là, qu'on est en train de finaliser. Parce que là, c'est vraiment là qu'on se rend compte aussi des morceaux, des choses qu'il a travaillées, des choses qui se marient naturellement. Il y a cette période-là, ouais, puis la période de toute première de composition où le groupe démarre, en fait. Et c'est cette période-là. D'accord. D'accord. Bon c'est déjà la fin de cette deuxième partie d'interview. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à l'émission. Et puis on va passer à l'écoute des différents morceaux que tu m'auras envoyés. D'accord, cool. Merci.
Starset Radio. Nous reprenons l'émission Les Talents des Hauts-de-France en compagnie du groupe Décide. Donc nous sommes en compagnie de Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bah moi ça va, malgré la période un petit peu triste, mais bon, on va être positif puisque c'est l'été et donc on va positiver. On espère que ça va aller pour la suite. D'accord. Je voulais commencer par une question qu'on me pose souvent. Je voulais te demander si tu pouvais présenter un petit peu ton groupe, nous présenter un petit peu le groupe. Oui, pas de souci. Alors, Décide, c'est un groupe qui s'est formé en 2016 en compagnie de Jérôme. En réalité, on faisait de la musique ensemble depuis pas mal d'années puisqu'on s'est connus en 1995. On a commencé en 1995. C'est un groupe de rock français, c'est-à-dire que nos textes sont en français. La particularité du groupe, elle est double. À la fois au niveau du style musical, on est sur un rock type années 80-90, mais au sens très large. C'est-à-dire que c'est pas qu'on se cherche, mais on va avoir différents types de rock. Ça peut passer du rock FM à des balades style chanson de marin, à des balades rock type années 80. Et la seconde particularité, c'est que Jérôme, lui, il est handicapé. Il a une maladie qui est une maladie dégénérative, c'est-à-dire que au fur et à mesure, en fait, son état se dégrade. Il a à la fois un problème visuel, et donc il est malvoyant, qui va l'amener petit à petit vers la cécité, c'est-à-dire de le rendre aveugle au fur et à mesure. Et il a un problème aussi auditif, c'est-à-dire qu'il n'entend pas certaines fréquences, et donc c'est compliqué de faire de la musique quand on est et malvoyant et malentendant. Mais son combat au quotidien, c'est de prouver qu'il est capable de faire de la musique, et il est capable de prouver à tous qu'il monte sur scène faire de la musique avec nous. Voilà. D'accord. Courage à... combat, ouais, voilà, très très beau combat. Ouais, merci. Et courage à lui, on est tout cœur avec lui. Voilà. Comment vous êtes rencontrés ? Alors la rencontre, elle a été assez particulière encore une fois, c'est que moi j'étais dans un magasin de musique qui vendait de la musique électronique, des vinyles qui étaient pour les gens qui aimaient la musique électronique et en même temps qui étaient à destination des disques jockeys qui se fournissaient de la région, des boîtes de nuit locales. Et moi j'étais avec un ami qui écoutait ce genre de musique, on allait écouter de la musique, et en même temps je rencontre ce gars qui connaissait l'ami avec qui j'étais, qui était avec une veste avec des patchs avec marqué Iron Maiden, AC/DC, etc. Et bon, j'étais un petit peu intrigué, et puis en discutant avec lui, il me dit, bah non, mais moi je suis ouvert d'esprit, et la musique qu'il y a dans ce magasin, quelquefois il y a des remixes rock et hard rock, et ça m'intéresse, je suis ouvert d'esprit. Et puis on discute, et de fil en aiguille, il me dit qu'il aimerait monter un groupe, qu'il aime la musique rock, le métal, etc. Ben, je lui dis, tu joues de quoi? Il me dit, bah je joue de la guitare, j'ai une guitare acoustique, je fais des petites choses, mais je lui dis, t'as pas de guitare électrique, parce que le rock c'est plutôt la guitare électrique. Il me dit, bah non, j'en ai pas. Ben je dis, écoute, viens, c'est pas compliqué, 30 mètres plus loin, il y a un magasin de musique, on a essayé une guitare, et on a été content. Et puis après, je lui dis, bah, écoute, moi j'ai des clés d'un local de répétition qui est dans notre ville, qui était Creil. Je lui dis, bah viens, on va commencer à faire de la musique ensemble. Puis on a recruté des musiciens, puis depuis on a fait de la musique. On s'est perdu de vue à un moment donné, et puis bah des fois la vie est bizarre. Au décès de sa maman, on s'est revus, on s'est retrouvés. Je lui dis, bah si tu veux, on monte le groupe, on fait quelque chose. Et puis donc en 2016, on a repris le groupe, on a recruté des musiciens, et c'est comme ça que l'aventure a reprise. D'accord. Quelles sont vos influences musicales ? Alors, quand on dit influence musicale, certes, on peut avoir des influences, mais quelquefois, c'est peut-être des choses qu'on écoute qui nous influencent, mais qu'on va pas forcément retranscrire dans la musique qu'on écoute. C'est-à-dire que moi, je vais être influencé par des groupes comme Stratovarius, qui est un groupe finlandais, comme Toto, alors que là, on est sur deux époques différentes, parce qu'on est sur 90-80. Voilà, ça, c'est la musique qui m'influence, et pourtant, quand on compose, ça devient totalement autre chose. Voilà, c'est ce qui, moi, m'influence, alors que Jérôme, lui, il est plutôt branché Iron Maiden et ces groupes-là. Donc voilà, ça c'est pour les influences. Mais on écoute aussi beaucoup de rock français, des choses comme Noir Désir, Indochine. Voilà, c'est des groupes aussi qu'on aime beaucoup. Et pourtant, ils sont dans des univers totalement différents du rock anglo-saxon ou du metal ou de ces choses-là, quoi. D'accord. Avez-vous des prochains projets à venir ? Oui, là on est sur la création d'un album. On a déjà
premier CD qui est un EP, donc une petite production qui est assez courte, avec 5 titres. Et la particularité du groupe, c'est d'avoir un studio à résidence. C'est-à-dire que chez moi, j'ai un studio d'enregistrement parce que ça a été mon métier à un moment donné. Et donc on peut faire les choses vraiment patiemment, en prenant le temps de les faire. Et donc on est en train de créer cet album qui, on espère, sera disponible courant de l'année prochaine. Et puis on est aussi sur la réalisation de 4 clips pour pouvoir mettre en image notre musique, parce qu'aujourd'hui, plus qu'avant, la musique se regarde avant de s'écouter. Les gens n'achètent plus de disques physiquement, enfin très peu, ils les téléchargent, et puis par contre quand ils veulent écouter les musiques, le réflexe de beaucoup de gens c'est d'aller sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'on est sur la conception de clips et la réalisation de clips. D'accord. Avez-vous des concerts de prévus prochainement, même si avec le Covid on sait que c'est assez compliqué Ouais, la problématique en ce moment, c'est que tous les concerts effectivement sont annulés, et surtout avec la nouvelle décision dans la loi d'interdire les concerts qui seraient debout. Malheureusement, le rock est une musique où majoritairement les concerts sont debout, donc tout est annulé. On a l'espoir mi-septembre d'avoir un concert prévu dans le Val d'Oise, à Saint-Leu-la-Forêt. On ne sait pas trop. L'organisateur, lui, nous a donné la date qui était le 19 septembre. Malheureusement, on ne sait pas si la mairie va suivre ou pas pour les raisons sanitaires que l'on connaît, et puis la fameuse décision sur la loi des concerts debout. Et puis après, tout va reprendre l'année prochaine. On a des discussions pour l'année prochaine, pour la saison 2021. Mais encore une fois, il y a des oui-dire qui nous annonceraient malheureusement le report de tous les concerts pour 2022. Alors ça fait un petit peu flipper, parce que du coup, il y a tout un monde derrière, des gens qui en vivent, qui vont vraiment être dans une galère pas possible, quoi. Exactement. D'accord. Pourquoi vous vous appelez... pourquoi le groupe s'appelle Décide ? Ah bah voilà une question qui est bonne. Alors décide. Alors déjà je vais expliquer le mot décide et puis après la façon de l'écrire. Le mot décide, c'est Jérôme qui a trouvé ce nom de groupe. On savait pas trop, c'est compliqué quand même de trouver un nom de groupe français, etc. qui soit pas trop cliché, etc. Il était chez le médecin, et chez le médecin il y a toujours ces espèces de petites affiches pour la santé de tous. Et là il a trouvé il y avait une affiche où il marquait décide dessous. Il m'a appelé, il m'a dit écoute, décide c'est pas mal. Ouais, je réfléchis, je fais alors comment justifier ça? Puis après en réfléchissant, la décision c'est quoi? C'est quelque chose de fort, c'est un mot fort qui appartient aux gens de décider ce qu'ils veulent être dans la vie, ce qu'ils veulent faire dans la vie. En fait, moi je pars du principe où qui tu veux être, tu peux être si tu mets les chances de ton côté, et puis si tu bosses pour arriver à tes fins, tu peux être n'importe qui, ce que tu veux en tout cas. Et la décision aussi, c'est quand on juge quelque chose. Une œuvre d'art, elle peut être interprétée de plusieurs manières, selon la sensibilité des gens, leur vécu, leur expérience avec l'art ou l'expérience de la vie. Et c'est aussi ça, une décision. Et donc les décideurs, c'est ça, c'est justement ces gens qui peuvent décider de ce qu'ils veulent et à leur manière. Et ensuite, la manière dont on écrit décide, DCID2, le 2, parce qu'au départ, les membres fondateurs, c'est Jérôme et moi-même. On est 2 fondateurs, donc on a décidé de l'écrire comme ça. Puis on s'est dit qu'avec le logo, c'était quelque chose qui se prêtait bien. Voilà, donc on a voulu l'écrire comme ça et le dire comme ça. D'accord. Est-ce que vous faites partie d'autres groupes musicaux? Moi, en tout cas, pas en tant que musicien. Moi, je travaille comme technicien son avec un groupe qui s'appelle The Verge, qui est un groupe de Britpop, donc du rock anglais. Et puis, je vais sonoriser bientôt un groupe qui s'appelle Cyclope, qui est un vieux groupe des années 80 qui va se reformer. Et d'ailleurs, Décide va faire ses premières parties. Et le truc, c'est qu'on est en discussion sur des concerts aussi avec en première partie de Cyclope, mais pour l'instant, on sait pas trop ce que ça va faire. Cyclope, pour l'anecdote, c'est un groupe qui a repris en 84 l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, et grâce à ça, qui a fait le tour du monde, qui a fait des tas de concerts, des concerts au Pérou, par exemple, à 40 000 personnes. Ils ont fait 300 000 personnes à Paris en première partie de Bruce Springsteen, etc. Enfin, voilà. Donc c'est un groupe qui a beaucoup tourné, qui va nous faire du bien au niveau visibilité. Et d'ailleurs, le guitariste chanteur de Cyclope, c'est aussi le guitariste qui est venu faire les sessions d'enregistrement au studio pour Décide. En live, on utilise quelqu'un qui a un hacker, qui vient travailler avec nous. Mais pour le studio, c'est Gérard de Cyclope qui nous a fait les parties guitare. D'accord. Ensuite, on a une question qu'on aime bien poser souvent à nos invités de chaque groupe qu'on invite lors des émissions des Hauts-de-France, lors de l'émission des Hauts-de-France. Comment s'est passé le confinement de ton côté ?
Moi de mon côté personnellement, alors ça a été un petit peu compliqué parce que je suis quelqu'un qui aime bien être dynamique, faire plein de choses, et là pour le coup je me suis retrouvé à ne plus travailler parce que moi mon métier de base c'est la formation, et de fait les centres de formation ont été fermés par décision préfectorale dans ma région puis au niveau national, donc je me suis retrouvé pendant 4 mois à rien faire, donc on aurait pu se dire un groupe qui pendant 4 mois fait rien, peut-être qu'ils vont prendre du temps pour composer, pour écrire. Nous, pas du tout, parce qu'on a un processus créatif qui fait qu'on fait des choses de façon collégiale. C'est-à-dire que quand on écrit des textes, c'est Jérôme et moi-même qui écrivons les textes. Et on voulait pas travailler à distance, parce qu'on perd de l'énergie quand on le fait à distance, parce que on va avoir une méthode de travail qui fait qu'on va prendre un dictionnaire des rimes, un dictionnaire des synonymes. On va aussi définir une histoire en disant, là, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, comment on va la débuter, comment on va faire la faire partir, comment on va la faire arrêter. Donc tout ça, ça nous embêtait pour écrire. Donc du coup, moi j'ai travaillé mon instrument, certes, j'ai écouté beaucoup de musique et puis on a beaucoup travaillé sur l'administratif du groupe, parce que l'administratif et puis le marketing musical, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui pour un groupe. On passe plus de temps à faire du marketing finalement qu'à faire de la musique. Aujourd'hui, il faut savoir tout faire quand tu es dans un groupe. Tu peux pas te reposer sur d'autres personnes parce qu'on n'est pas encore signé, on n'est pas encore un label, etc., etc. Donc du coup, on a passé plus de temps à faire ça, autre chose. Donc le confinement, ça a été plutôt ça. On a mis profit sur ça. L'avantage, par contre, le bienfait que ça peut avoir sur moi, c'est que j'ai pu être proche de ma famille, voir mes enfants grandir, etc., etc., passer du temps avec eux. Ça, c'est plutôt bénéfique. Par contre, pour la musique, il n'y a pas eu forcément de choses. Voilà. Puis on n'a pas voulu aussi rentrer dans le système où tout le monde prenait un prétexte sur le confinement pour faire un morceau sur le confinement, pour obtenir de la visibilité et tout ça. Je trouve ça toc. Nous, on veut on veut pas être comme ça. On veut être spontané et aussi vrai. On veut être authentique. Voilà. D'accord. Quelles sont vos passions à part la musique ? Moi, mon autre passion, c'est mon métier qui est donc la formation. Je suis métier dans le métier de la sécurité et la sûreté, et ça me passionne beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur ça, échanger avec des personnes, faire de la recherche sur de la détection, parce que c'est quelque chose qui me passionne, la détection dans mon métier. Et donc je travaille des fois j'interviens pour des ministères, pour des plateaux de télévision, pour des choses, des sites sensibles. Et du coup, je passe beaucoup de temps à effectuer la recherche, à discuter, à échanger. Voilà, ça c'est ma passion seconde à part la musique. Voilà. D'accord. Peut-on nous trouver vos CD en physique ou sur les ou sur les sites de musique? Alors les plateformes, on a évité d'y être volontairement. Parce que les plateformes, tout le monde y est et on est noyé dans une espèce de masse où c'est bien joli d'avoir pouvoir dire on est sur YouTube, on est sur les Deezer, iTunes, etc. Mais finalement, on est noyé dans une masse sur Spotify c'est facile d'être sur cette plateforme-là, c'est vraiment pas compliqué. Sauf que derrière, si personne sait que tu existes sur cette plateforme-là, personne va forcément sur cette plateforme. Donc, quand on a un groupe comme nous, au stade de notre développement et à notre dimensionnement, il est préférable de faire autre chose. Nous, nos CD, on les vend en physique quand on fait des concerts, on a un stand merchandising, et là, on va les vendre au concert directement. Pour ceux qui voudraient l'avoir, effectivement, un petit mail, soit sur Facebook ou sur notre site internet, il n'y a pas de souci, on peut effectivement le vendre à distance, mais c'est pas ce qu'on veut faire a priori, quoi. Et puis on l'a fait en petite quantité, ce disque physique, et puis on peut les écouter sur SoundCloud, qui est une plateforme aussi de streaming qui permet d'écouter de la musique librement. Voilà. En tout cas, pour l'heure, c'est notre stade de développement et c'est complètement voulu de faire comme ça, quoi. D'accord, donc on mettra le lien du SoundCloud en question et puis on mettra les liens aussi pour que les personnes puissent vous suivre. Voilà. Avec plaisir. Comment c'est ce qu'on a besoin, c'est que les gens nous suivent justement, c'est ce qui nous permettra de grandir, c'est d'avoir la chance que les gens adhèrent au projet et nous suivent. Pardon, je t'ai coupé. Comment composez-vous ? Alors ça, la composition, on a plusieurs méthodes. Ça dépend en fait du style de morceau. Comme je disais au préalable, on va avoir plusieurs styles musicaux et on va
aussi avoir plusieurs méthodes de composition. Quelquefois, on va vouloir écrire les paroles en premier, mais c'est difficile d'écrire les paroles et pas la musique en même temps parce que il faut que ça tombe rythmiquement dans les cases. Il faut aussi avoir une ligne mélodique et puis associer des lignes harmoniques. Donc ça peut être comme ça qu'on fonctionne. Donc on écrit une ligne mélodique qui nous plaît, un air ou des paroles qui vont dessus, puis après on essaie de les caler avec l'harmonie et puis la rythmique. Et puis quelquefois on va faire l'inverse, on va composer la musique en premier et après s'astreindre à faire les lignes mélodiques puis les paroles ensuite. Donc ça dépend du style. On a 2 morceaux par exemple, Lumière ou Gina, on a commencé comme ça, on a écrit d'abord les paroles puis ensuite la musique. Et là dernièrement on est sur des titres, on a d'abord écrit la musique pour après écrire les paroles. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Par contre, je m'évertue à le faire dans les règles de l'art. C'est-à-dire que si je vais faire un morceau country rock ou si je vais faire un morceau speed metal, par exemple, je dis une bêtise, je vais les faire dans les règles de l'art, dans les tonalités d'origine, dans les rythmiques d'origine, dans les tempos d'origine, dans les tempi d'origine, etc., etc. Voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour la composition. Par contre, je suis le seul compositeur, non pas par ego, c'est juste que on veut, avec Jérôme, garder un petit peu la main mise sur le projet en termes d'identité. Identité sonore, identité générale, aussi une identité visuelle, mais pour que justement le projet reste cohérent par rapport à ce qu'on avait fait depuis le début et aussi pour pas s'éparpiller et avoir des choses un petit peu qui partent dans tous les sens. D'accord. Avez-vous réalisé des premières parties lors de festivals, lors de concerts ? Non, pas avec ce projet-là. On n'a pas eu la chance d'avoir des premières parties, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a repris donc la musique en 2016. Alors, en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais une pièce chez moi qui était une grange, qui a été retransformée en studio d'enregistrement. Donc ça a pris déjà un an pour faire les travaux. En 2017, on a relancé les compositions d'anciens titres, des nouveaux titres. Bon, ça a pris du temps, le recrutement des musiciens, tout en sachant que pour les musiciens, on n'a pas encore tout complété le line-up, puisqu'on on est en recherche d'un batteur fixe, parce que là, on a Kevin Bédéju, qui est quelqu'un de formidable, qui fait de la musique avec nous, mais qui est un intermittent, donc qu'on déclare et qu'on paye au Guzo quand on doit le rémunérer quand il travaille avec nous. Donc on recherche un batteur, et dans les Hauts-de-France, et en tout cas à l'heure actuelle, c'est très compliqué des gens qui adhèrent à ce genre de projet. La plupart des musiciens qu'on rencontre veulent faire des musiques très typée américaine ou très technique, et moi je pense après qu'ils se trompent un petit peu, c'est que c'est difficile de trouver ce genre de musicien, ou en tout cas de réussir à faire quelque chose professionnellement dans ce genre de musique, et puis de trouver son public, en tout cas en France. Alors c'est compliqué de recruter des musiciens. Voilà. D'accord. Quels sont vos meilleurs souvenirs du groupe depuis 2016 ? Alors, c'était un souvenir assez mitigé. Enfin, on a déjà de bons souvenirs partagés quand on fait un titre et que ça fonctionne et qu'on est content quand on finit de le mixer, etc. Mais on a fait un concert dernièrement qui était pourtant un tremplin. Les tremplins, c'est pas la panacée, mais c'est quelque chose de nécessaire pour la visibilité, l'expérience des groupes, aussi se tester sur scène. Et là, on fait un tremplin qui est Emerganza, beaucoup décrié dans le milieu parce que voilà, il y a des gens qui disent oui, mais mal accueilli techniquement, humainement, pas rémunéré, pas de catering, tout ça. Ok, certes. Mais nous, on savait où on allait en faisant ce concert chez Emerganza. Ça s'est fait donc sur une péniche, donc qui s'appelle la Dame de Canton, qui est à Paris. Et malgré qu'on a candidaté pour se battre avec d'autres groupes, finalement, c'était un challenge, c'était une espèce de battle, mais on a eu un public qui nous a très bien accueillis, avec une très bonne ambiance, et on a vraiment pris notre pied littéralement sur scène, et ça c'est bien, et à tel point que quand on est sur scène, et là ça l'a fait plus que d'habitude, mais c'est qu'on n'a pas vu le temps passer, c'est-à-dire que vraiment ça a filé une grande vitesse, et c'était vraiment jouissif de faire ce concert en tout cas. D'accord. Donc sinon pour nous c'est bon, on a terminé toutes les questions qu'on avait à vous poser. Donc je sais pas si vous avez un petit mot pour la fin. Pardon, ça a été coupé, j'ai pas entendu cette question. Je sais pas si vous avez un petit mot pour la fin de cette interview. J'espère que pour vous ça a été agréable et que j'ai été clair dans tous mes propos, et puis en tout cas pour les auditeurs, j'espère que Décide leur plaira, et puis il faut pas hésiter à venir aimer la page et partager, et ça c'est ce qu'on a besoin pour le groupe, et d'autant plus que c'est pas que notre musique, c'est aussi le combat de Jérôme au quotidien. Donc voilà, et puis j'aimerais savoir aussi
quand ça sera diffusé pour pouvoir l'écouter et puis la partager également. Et si je peux avoir le podcast et puis pour pouvoir la diffuser aussi plus tard, peut-être dans un mois ou dans 2 mois quand vous m'autoriserez. En tout cas, voilà, c'est ma question. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, on va passer à l'écoute de vos morceaux et puis merci encore pour votre participation. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Dans la brume, le long des côtes, un cri lointain retentit avec l'écume de grands yeux bleus. Sourire, c'était la première fois qu'il voyait dans l'océan. Comme le vent, le temps passe et rien n'efface le sourire de 2 enfants qui s'aiment autant que 2 êtres qui sont sur terre, heureux, amoureux et passionnés. Attends-moi, les flammes me porteront. Attends-moi, je reviendrai bientôt. Souviens-toi d'une larme de dauphin versée dans la mer. Ne se voit pas.
Starset Radio. Bonsoir David, j'espère que tu Bonsoir. vas bien. Très bien, merci. Donc, comme je t'ai expliqué un petit peu avant, vas-y, je te laisse expliquer ce que tu fais. Les auditeurs et les auditrices sont impatients et impatientes de savoir ce que tu fais, donc je te laisse la parole. Vas-y, explique-nous. Ok, ça marche. Depuis un an, je me suis lancé dans un nouveau projet. En fait, je suis donc musicien, multi-instrumentiste, en particulier guitariste. J'ai joué avec beaucoup de groupes musique live et en fait, il y a un an, j'ai voulu me mettre à la musique électronique, mais pas en version DJ, c'est-à-dire que je fais mes propres compositions, tout est composé vraiment, et en fait il y a 50% d'instruments réels, donc de vrais instruments, et 50% de musique et d'instruments virtuels. Et ma passion, c'est vraiment les musiques du monde, donc j'essaye un petit peu d'associer les musiques latines, les musiques africaines, etc., pour faire des musiques instrumentales plutôt dansantes, plutôt ensoleillées. Et toujours en variant musique électronique et instruments réels. Et donc là, il y a le premier album qui est sorti en octobre dernier, qui est sur toutes les plateformes et qui a bien fonctionné. En tout cas, j'en suis très content des retours. Et là, je prépare déjà le deuxième. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. D'accord. Quelles sont tes influences ? Alors mes influences, elles sont vraiment nombreuses. Moi au départ, je suis très fan de reggae. Je suis tombé dans la musique en découvrant Bob Marley. Et ensuite, j'aime beaucoup le jazz. Et comme je l'ai dit avant, toutes les musiques du monde, donc vraiment énormément les musiques africaines, les musiques latines, où c'est très varié, autant de Cuba à l'Argentine. Il y a plein de sous-styles et sous-genres de musique. Donc je suis vraiment influencé par toutes ces musiques du monde. Justement avec ce projet, ça m'a permis de fusionner toutes ces idées, toutes ces envies musicales. Donc voilà, je suis un petit peu ouvert à tout. J'essaye de toucher un petit peu à tout, à tous les styles et de les fusionner. Donc voilà. D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre nouvelle EP Carnaval ? Oui. Alors Carnaval, justement, le titre, il était en fait quand j'avais fait donc sur l'EP, il y a 5 titres. Et une fois que j'avais finalisé les 5 compos, j'avais aucune idée. Et en fait, en écoutant, à un moment, je me suis dit, il y a peut-être un petit peu trop d'influence, trop de choses en même temps. Et j'ai dit, ça en devient un vrai carnaval, en fait. Et le titre, en fait, est venu là. Je me suis dit, bah non, en fait, c'est l'idée que j'ai en tête, c'est de mélanger un maximum de styles. Donc, je dis, c'est parti. On l'appelle carnaval et on le maintient comme ça, avec toutes les influences, même si des fois, elles sont peut-être des fois trop nombreuses. Mais ça reste, je pense, audible et apparemment, ça plaît, ça a bien fonctionné. Donc vraiment, l'EP, il est vraiment basé sur toutes les musiques que j'ai écoutées, que j'ai travaillées, que j'ai jouées. Donc ça, voilà, c'est un mélange de tout ça, de toutes ces influences diverses. D'accord. As-tu des projets de prévus ? Oui, alors pas de concert pour l'instant parce que c'est assez compliqué à mettre en place au niveau des lives. C'est assez compliqué parce que j'aimerais faire participer plusieurs musiciens dessus. Donc ça on verra, mais là je prépare déjà un deuxième album qui sortira sûrement pour la rentrée. Donc je pense fin août ou début septembre. D'accord. Et on n'hésitera pas, à te recontacter au moment de faire les montages, tout ça. Et on n'hésitera surtout pas, à mettre les liens pour que les gens puissent te suivre. Et je sais pas ce qui m'arrive ce soir, je bug un peu. Pour que les personnes puissent te suivre et puis aussi pouvoir te connaître davantage. Ouais, et puis d'avoir des nouvelles en temps et en heure. Voilà. Parfait. Alors, quel est votre parcours musical ? Alors j'ai commencé par la guitare à l'âge de 12 ans. Comme je l'ai dit au tout début, j'ai découvert Bob Marley, je suis tombé totalement fan, j'ai voulu pouvoir interpréter des titres, donc j'ai commencé par la guitare en école de musique, ensuite j'ai fait du conservatoire.
J'ai fait un bac spécialité musique et ensuite j'ai fait aussi une faculté à Reims de musicologie. Et au fil de toutes ces années d'études, j'ai appris aussi à jouer différents instruments, de la batterie, du piano, de la contrebasse, etc. Et aujourd'hui, en parallèle de ce métier de musicien, je suis aussi enseignant de musique en collège. Donc c'est un long parcours qui a commencé donc à l'âge de 12 ans. Et puis toujours en apprenant à jouer avec différents musiciens, différents groupes, c'est là où on apprend le plus aussi. Donc voilà, autant pour la théorie que vraiment la pratique live, c'est tout un apprentissage de longues années. D'accord. Comment, de quelle façon composes-tu tes chansons? De quelle façon alors c'est assez varié, c'est-à-dire que soit je me dis allez il faut commencer un nouvel album, alors il me faut un titre en particulier et là je vais vraiment me mettre au travail en cherchant, en commençant à jouer soit sur la guitare, soit sur le piano, ou alors ça peut être vraiment par pur hasard, je vais prendre ma guitare comme ça pour juste l'accorder, en fait en enchaînant quelques notes, en fait, je vais avoir un thème qui va ressortir, une mélodie, une suite d'accords, et puis après tout se passe par l'arrangement, on essaye d'y ajouter une ligne de basse, de batterie, etc. Donc ça peut être très long, comme ça peut être très rapide. Tout dépend de l'inspiration du moment, mais souvent je m'oblige pas forcément à composer. Ça vient vraiment. Moi j'aime bien le hasard, que les mélodies soient inspirées un petit peu des choses du quotidien, de mes humeurs, etc. Donc c'est assez varié, comme beaucoup d'artistes. Je pense que souvent soit on s'impose, soit c'est vraiment par pur hasard. D'accord. Mais toujours en commençant soit par la guitare, par le piano, toujours. D'accord. Où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux, par exemple? Où peut-on te trouver? Alors, sur les réseaux, je suis sur 3 réseaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. D'accord. Et ensuite, donc, toutes les plateformes de streaming, donc comme Spotify, Deezer, et il y en a plein d'autres. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas de site internet. Tout se passe vraiment sur les plateformes aujourd'hui pour moi, et donc sur quelques réseaux. Et depuis peu, en fait, TikTok fait partie en fait des plateformes de streaming, donc distribue aussi de la musique, mais je suis pas forcément actif dessus, voire pas du tout. Et que la musique est diffusée dessus. Ouais. Donc principalement tout ce qui est Twitter, Facebook. Et Instagram, c'est ça, voilà. Vraiment ces 3-là, ouais, tout à fait. D'accord, on n'hésitera pas à mettre les liens pour que les gens puissent, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ce soir actuellement, pour qu'ils puissent suivre le chemin avec toi pour la musique. Voilà, comme ça ils auront tous les liens pour pouvoir t'écouter et en même temps, voilà. Ouais, c'est bien, super. Voilà. Réalisez-vous d'autres styles musicaux? Oui, alors oui, soit par pur plaisir où je le fais seulement pour moi, soit à la demande selon les rencontres en fait avec des musiciens. Là par exemple depuis peu, cet été, j'ai rencontré un musicien donc sur Compiègne qui fait énormément de musique traditionnelle africaine d'Afrique de l'Ouest. Et donc là, on va travailler sur un projet purement africain. Des fois, ça peut être sur la salsa, ça peut être sur de la musique de la pop. Enfin, tout dépend des demandes et tout dépend des rencontres. Mais oui, en effet, j'arrive à être actif sur différents styles musicaux. Selon mes envies aussi, selon l'année. C'est vrai que l'été, je me dirige beaucoup plus vers les musiques ensoleillé, puis le reste de l'année, tout dépend des rencontres et des projets, des demandes. D'accord. Travailles-tu pour d'autres artistes? Est-ce que je travaille pour d'autres artistes? Non, pas pour d'autres artistes, on va dire avec, c'est un projet en commun, mais je travaille pas forcément pour des personnes, je me greffe pas des projets comme ça pour d'autres artistes, non. Ça m'est arrivé, mais ça fait longtemps que c'est plus le cas. Ouais. D'accord. Qui vous a donné envie de faire de la musique? Qui m'a donné vraiment envie en tant que musicien,
C'est compliqué en fait. À chaque fois, ça marche au coup de cœur. Au départ, je disais c'est en découvrant le reggae où j'ai voulu jouer de la musique. Après, les coups de cœur, il y a différents guitaristes, que ce soit français ou à l'international, qui m'ont inspiré. Il y a des artistes comme Stevie Wonder qui m'ont énormément inspiré, puisque musicalement c'est très très riche. Ça peut être aussi des batteurs, mais j'ai pas une personne en particulier là je pourrais citer qui m'a inspiré à jouer de la musique. C'est vraiment un coup de cœur pour l'instrument au départ, et puis c'est de reproduire un petit peu les artistes qu'on aime et qu'on suit. Donc voilà. D'accord. Ton CD existe-t-il en physique? Non, pas du tout. Alors j'hésitais au début, je voulais juste en faire juste pour moi en avoir un souvenir. Et puis non, ça s'est pas fait parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment des frais supplémentaires et à perte, puisque ça se vend pas du tout en physique. Déjà pour des artistes très connus, c'est déjà compliqué. Donc là, en tant qu'artiste local, j'en voyais pas forcément l'utilité. D'accord. Ensuite, on avait une petite dernière question. On a eu une crise sanitaire et on aurait voulu savoir comment s'est passé le confinement pour toi avec la musique. Alors musicalement, c'était top. Musicalement, c'était bien parce qu'on a pu... j'ai pu faire autant de musique que je voulais, et ça a permis aussi de pratiquer la musique autrement, à distance, avec d'autres musiciens, soit par visio, par des montages vidéo, en travaillant à distance en s'envoyant des pistes et faire des échanges, des compositions ensemble à distance. C'était intéressant, et même si ça fait maintenant presque 3 mois qu'on a été confinés, en fait, on se rend compte qu'on utilise encore cette technique parce que ça nous a ouvert des portes aussi et des choses des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues aussi naturellement avant. Et donc, ça a permis de travailler différemment, de façon plus efficace. Des fois, ça n'a pas besoin forcément de se voir et de se rencontrer pour faire de la musique ensemble. Donc, c'est plutôt une note positive. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, on a fini avec les questions. En tout cas, on était très ravis de t'accueillir parmi nous lors de cette émission. Et on propose à nos auditeurs et à nos auditrices d'écouter le titre Génome. C'est ça, Génome. Oui, Génome. Et voilà, et comme ça, ils ont... Alors, juste pour finir, si je peux, par rapport à justement, pour revenir sur ce titre. Ah oui, donc, Génome, c'est vraiment... C'est vraiment en fait le terme un peu scientifique qui concerne l'ADN, vraiment l'identité de chacun en nous par rapport au chromosome, à l'ADN. Et là, ce titre-là, Génome, c'était par rapport vraiment à toutes ces influences musicales qui font partie de moi, fusionnées en une seule chanson. Et je pense que c'est vraiment le morceau qui me ressemble le plus parce qu'il réunit un petit peu tout ce qui m'a influencé depuis tout petit. Donc voilà pourquoi ce titre. D'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur ton titre Carnaval, par exemple? Carnaval, alors c'est le titre de l'album parce que voilà, je l'ai expliqué juste avant, je vais pas le redire, mais Carnaval, c'était vraiment ce clin d'œil aux musiques latines. C'est un morceau qui est basé sur un rythme salsa, et donc c'est vraiment un clin d'œil aux musiques latines, au Brésil, à Rio, etc. Donc c'est vraiment dirigé Amérique du Sud. D'accord. Et pour ton titre final? Et Final, à peu près la même raison. Final, on va dire que c'est une reprise d'un standard cubain, un standard cubain, et là vraiment réarrangé en musique électro. C'est la seule chanson de l'album qui est vraiment électro, et qui a pour seul but de mettre de l'ambiance, et voilà, tout simplement. D'accord, voilà. Ok. Très bien. Donc on a déjà fini l'interview. On était très heureux de te recevoir parmi nous. Je vous remercie. Et puis on va écouter tout ça alors. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil.
Star 7 Radio, la radio du web. Star 7 Radio.